16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre, ce n'est pas que des histoires palpitantes, des figures de légende, des anecdotes croustillantes, c'est aussi des cas sociaux. Il aime les pizzas hawaïennes, voue un culte au béton armé, et dans sa voiture, oui, il a un sapin odorant qui pendouille au rétro. Pire, il assume tout ça. David Castello-Lopez et de ces gens, Stéphane, qui ne craignent pas le regard de l'autre. J'espère. Et aujourd'hui, un thème très rieur. Hein, oui, tout à fait. Alors, Mathieu, Stéphane, alors je vous aime déjà suffisamment pour souhaiter que vous mouriez le plus tard possible. Ah, ça c'est sympa, c'est un beau compliment. Mais pour les besoins de cette chronique, je vais devoir imaginer que vous êtes mort. En tout cas, que l'un d'entre vous est mort. Donc, je vous laisse choisir lequel. Moi, parce que je suis le plus âgé quand même. Oh, quelle classe. Non, mais c'est plus drôle si c'est moi, Stéphane. Je pense. Non, ça me ferait de la peine. C'est pour de faux, Stéphane. D'accord. C'est moi qui vais trancher. Je choisis. Trancher. J'aimerais mourir différemment. J'aimerais partir différemment. Trancher, je trouve ça un peu violent. Je vais imaginer que Mathieu est mort. Oh. Alors, imaginez Mais avec vous savez que ma Stéphane. grand-mère écoute, par exemple. Ah, C'est terrible. Ma mère, si elle tombe là, elle allume Europe 1 à ce moment-là. Mathieu est mort, elle entend. Et ensuite, vous déroulez. Oui, mais C'est elle terrible. entend aussi. C'est Oui, terrible. oui, C'est bon. Oh, il est malin. Il est futé. Mais il n'est pas là où il est pour rien, je vous le dis. Ça, c'est Stéphane Bern, mesdames et messieurs. Alors, imaginez qu'un jour, avec Stéphane, on revient de vacances et on va chez vous, Mathieu, pour l'apéro. On ouvre la porte d'entrée, bah oui, parce que comme c'est un monde imaginaire, on a les clés de chez vous. Et paf, on vous retrouve étalé, mort, au milieu du salon. Et on ne sait pas ni De quoi et on sait pas comment c'est arrivé. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire comment c'est arrivé, ni quand c'est arrivé, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour le savoir? C'est la question que se sont posées plein de scientifiques dans l'histoire. Et petit à petit, ils ont commencé à trouver des réponses. Ils se sont rendus compte d'abord des 3 grandes modifications du corps qui interviennent quand quelqu'un est mort, qui ont tous des noms latins. C'est l'algor mortis, le rigor mortis et le livor mortis, à savoir la température du cadavre, la rigidité du cadavre et la couleur du cadavre. Et la première personne qui a un petit peu codifié ça de façon organisée, c'est un monsieur français, Alexandre Lacassagne, au 19e siècle, et il a dit en gros, voilà à quelle vitesse le corps humain a tendance à se refroidir, voilà à quelle vitesse il devient tout dur, voilà à quelle vitesse il devient tout pâle. Mais ces méthodes-là, elles ne marchent en gros que pendant 48 heures. Et le problème, c'est qu'avec Stéphane, on vous regarde. Et franchement, on n'est pas des experts, mais ça a l'air de faire vachement plus de 48 heures que vous êtes là. Vous êtes terrible. C'est-à-dire que la seule raison qui fait qu'on vous a reconnu, c'est qu'on était chez vous, en fait. Voilà. Et donc, comment on fait? Eh bien, on peut, avec Stéphane, utiliser une science au nom très doux qu'on appelle l'entomologie forensique. Alors déjà, est-ce que vous savez ce que c'est que l'entomologie? Non. Stéphane, vous savez pas? Non. Ah, il y a un truc qui ne sait pas. Un point en moins dans le quiz déjà. Je à sais l'avance. ce qu'est un entomologue, mais Oui. Expliquez-nous c'est déjà. lui qui fait l'entomologue. Non. L'entomologue, c'est celui qui ouvre. Non, Il va pas ouvrir. il étudie les insectes, l'entomologue. Ah oui, c'est Voilà. ça. Je savais bien que je Ah oui, c'est ça. C'est vraiment, Non, tu sais, j'avais ton beau-père. entendu, j'avais rencontré un entomologue, C'est je ça. me souvenais plus ce qu'il Ouais. faisait. Par contre, dites-moi une chose, il n'y a pas besoin d'ouvrir pour savoir... Ah, mais non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Ne m'ouvrez pas tout de suite, les amis. On va pas On vous se ouvrir tout connaît. de suite. On commence un peu à se connaître, mais L'entomologie tout de suite. forensique, c'est la science qui étudie les insectes qui colonisent les cadavres. Voilà. Mais attendez, il y a forcément un insecte qui m'a colonisé Et oui. quelques heures après ma mort. Mais tout à fait, il y a toujours Hyper des Les asticots, ils arrivent tout de suite. Calmez-vous. Oui, Stéphane. alors bon, je sais pas il doit être 16h05, 16h10 là à peu près. Ça va être l'heure du goûter. Donc petit conseil aux auditeurs, attendez que j'ai fini ma chronique Oui, avant de manger, pour parce le que là Nutella. ça va se corser un petit peu. Alors, ça fait des centaines d'années qu'on sait que les insectes colonisent les cadavres, mais la personne qui en a fait une science de l'étude de ces insectes, c'est un monsieur français une nouvelle fois, qui s'appelle Jean-Pierre Ménien, et qui en 1894 a publié le premier livre de référence sur la question, qui s'appelle La faune des cadavres. Et je vous le conseille, c'est une lecture délicieuse. J'imagine, oui. Par exemple, page 150, je vous ai pris un petit passage, il dit la chose suivante. Nous avons procédé à l'examen d'une tête humaine coupée, enveloppée dans un vieux jupon de laine et trouvée à la gare des marchandises de Bercy. Sa cavité crânienne contenait un reste de cervelle formant une couche d'1 centimètre couverte de déjections d'insectes qui avaient fait leur pâture du reste du cerveau. Voilà, c'est ça l'ambiance de la faune des cadavres. Et la grande théorie de Jean-Pierre Ménien, c'est que les cadavres sont colonisés par des escouades successives d'insectes qui arrivent dans un ordre qui est toujours le même et qui dure toujours aussi longtemps. Et donc on peut dater. Exactement. Bon, le truc, c'est que même si l'intuition de Ménien était partiellement juste, en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que selon l'environnement, la température, la façon dont la personne est habillée au moment de sa mort, en l'occurrence, vous portiez juste votre caleçon, le slip français à 60 €, eh bien, tout cela influe... 65 même. 60. Ils ont monté les prix cette année. Eh bien, tout cela influe sur les insectes qui arrivent. Donc, depuis, la science de Jean-Pierre Ménien a été un petit peu perfectionnée et l'entomologie forensique est encore utilisée aujourd'hui, notamment avec une méthode qui est assez fiable et qui consiste à prélever les larves des mouches qui ont pondu sur les gens morts. Vous passez une belle après-midi.
après-midi, vous, sur mon cadavre en tout cas. Hein. Et oui, parce qu'à température égale, les larves qui se développent sur les cadavres grandissent à un rythme prévisible qui est propre à l'espèce de mouche à laquelle elles appartiennent, les larves. Et la première chose qu'on fait donc avec Stéphane, c'est donc de prélever des larves sur vous et de les mesurer. On se rend compte qu'elles font 13 mm. On connaît bien les larves de mouche avec Stéphane, donc on sait à quelle espèce de mouche elles appartiennent. Et comme on sait aussi qu'il faisait 15 degrés à peu près ces derniers jours, c'est bon. Et oui, parce qu'à 15 degrés centigrades, il faut 5 jours aux larves de cette espèce de mouche pour atteindre la taille de 13 mm. Donc Mathieu, vous êtes mort depuis 5 jours. Et avec Stéphane... donc vous aussi, hein, avec l'odeur, à mon avis, vous êtes mort sur le coup. Donc il faudra quelqu'un d'autre pour venir. C'est vrai qu'avec Stéphane, du coup, on ressent une grande tristesse. Hein, mais quand même, on est un petit peu fiers d'avoir su déterminer tout seul quand vous êtes mort. Voilà, cette chronique est finie. Mathieu, je vous ressuscite. Et chers auditeurs, vous pouvez à présent manger votre goûter. Oui. Dites bien à ma mamie que je suis ressuscité, revenu entre les morts.